Après s'être attaché les services de Michael Olise de Crystal Palace, Vincent Kompany semble ne pas perdre de temps pour renforcer son équipe du Bayern Munich. Selon l'expert en transfert Fabrizio Romano, Joao Palhinha de Fulham signe un transfert de 50 millions d'euros vers le géant bavarois. Les 12 derniers mois ont sans doute été longs pour le brillant milieu de terrain, après l'échec de son transfert au Bayern Munich l'été dernier. Cependant, toutes les bonnes choses viennent à ceux qui attendent, et malgré le changement d'entraîneur, le Bayern Munich n'a pas changé d'avis sur le Portugais de 29 ans. Fabrizio Romano affirme que le joueur a déjà passé sa visite médicale avec son nouveau club, et qu'il ne reste donc plus que la formalité de la signature du contrat à régler. Dans un post sur X, Fabrizio Romano a écrit « Joao Palhinha a déjà passé sa visite médicale en tant que nouveau joueur du Bayern, le contrat jusqu'en juin 2028 devant être signé aujourd'hui à Munich. Fulham recevra une somme de l'ordre de 50 millions d'euros plus des compléments de prix. Nous y voilà, c'est confirmé. » Après avoir perdu Tosin à Darabioyo cet été, Fulham doit travailler dur et rapidement pour remplacer deux de ses meilleurs joueurs en 2023-2024. Marco Silva voudra que les Cottagers restent compétitifs et ne deviennent pas l'une de ces équipes qui commencent à glisser inévitablement vers les places de relégation après avoir perdu leurs meilleurs joueurs. Craven Cottage a été réaménagé selon des normes élevées et dans le but de permettre à Fulham de rester un club de Premier League. On ne sait pas encore qui Fulham pourrait envisager pour remplacer le duo, mais le fait de ne pas avoir entamé de négociations lui donne plus de temps qu'il n'en faut pour recruter les joueurs adéquats. La France a été éliminée de l'Euro 2024 mardi soir par l'Espagne, et suite à cette défaite, la Fédération française de football a déclaré que son sélectionneur Didier Deschamps resterait en poste jusqu'à la Coupe du Monde 2026. L'homme de 55 ans est à la tête de l'équipe de France depuis 12 ans et beaucoup pensaient que l'Euro 2024 pourrait être son dernier tournoi à la tête des Bleus. Cependant, le président de la Fédération française de football, Philippe Diallo, a confirmé que Didier Deschamps resterait à son poste jusqu'après la Coupe du Monde 2026 aux États-Unis, au Mexique et au Canada. À l'équipe, via Fabrizio Romano, Philippe Diallo a déclaré « Deschamps a un contrat et il a atteint l'objectif sportif qui lui avait été fixé. Didier va continuer sa mission. » La France a été l'une des pires équipes de la compétition, même si elle a atteint les demi-finales, et elle a été l'une des pires à regarder pendant toute la compétition. Didier Deschamps a mis en place son équipe de manière très défensive, ce qui a eu pour conséquence que les Français n'ont marqué qu'un seul but sur jeu ouvert. Cela n'a pas d'importance si les résultats sont positifs et c'est la principale raison pour laquelle l'homme de 55 ans continuera, car il a eu beaucoup de succès en tant que sélectionneur de la France. L'ancien entraîneur de Marseille a emmené la France à 2 finales de la Coupe du Monde, en remportant l'édition 2018, et a également remporté la Ligue des Nations de l'UEFA. Si Didier Deschamps s'en va, c'est une bonne nouvelle pour Zinedine Zidane, qui attendrait que le poste de sélectionneur de l'équipe de France se libère. Zinedine Zidane est au chômage depuis qu'il a quitté le Real Madrid en 2021, mais il a été associé à plusieurs postes dans l'intervalle. Beaucoup ont suggéré qu'il avait rejeté plusieurs offres parce qu'il voulait le poste de sélectionneur de l'équipe de France. L'ancien milieu de terrain a attendu patiemment que Didier Deschamps passe à autre chose, mais cela ne semble pas se produire. Si Zinedine Zidane veut revenir au management, il doit oublier le poste de sélectionneur de l'équipe de France jusqu'à ce qu'il se libère naturellement. Il existe de nombreux projets passionnants pour l'ancien entraîneur du Real Madrid et il doit maintenant choisir celui qui lui convient le mieux. Alors que l'Euro 2024 touche bientôt à sa fin, l'attention se tourne vers la fenêtre de transfert estivale pour Manchester United et d'autres. Les Red Devils ont vraiment besoin de faire un coup d'éclat en termes de nouvelles signatures avant la campagne 2024-2025. L'année 2023-2024 a été décevante pour Manchester United, l'équipe d'Erik ten Hag terminant à la pire place qu'elle ait jamais occupée dans l'ère de la Premier League. Certains joueurs ayant déjà quitté le club et d'autres devant le faire, le Néerlandais a du pain sur la planche pour mettre tout le monde au diapason, en forme et prêt pour le premier match. L'un des joueurs que l'équipe d'Old Trafford a depuis longtemps dans sa ligne de mire est l'excellent Joao Neves de Benfica. Il semblerait toutefois qu'elle soit vouée à la déception dans sa quête du milieu de terrain. Selon RMC Sport, cité par le Disport, les géants français, le Paris Saint-Germain, ont fait du joueur leur priorité pour cet été. Compte tenu des fonds disponibles pour Erik ten Hag et du fait que la défense de Manchester United est sans doute leur priorité pour le moment, il semblerait donc que le bateau a coulé pour les géants du Nord-Ouest en termes d'atterrissage de Joao Neves. Cela signifie que le conseil d'administration doit se tourner vers les autres cibles potentielles d'Erik ten Hag pour le milieu de terrain, tout en se concentrant sur la recherche de Matthijs de Ligt dès que possible. S'ils sont capables de faire ce qu'il faut sur le marché des transferts et de commencer la nouvelle saison avec une ardoise propre en termes de blessures, il n'y a aucune raison pour que la promesse d'Erik ten Hag selon laquelle tout le monde verra un Manchester United différent ne se réalise pas. Manchester United cherche à recruter un nouvel attaquant cet été, car les Red Devils prévoient de renforcer leur attaque sous la direction d'Ineos. La saison dernière, l'attaque de Manchester United n'a marqué que 57 buts en Premier League. Pour remédier à ce problème et compenser la perte d'Anthony Martial, les Red Devils sont prêts à recruter de nouveaux joueurs pour renforcer leur puissance offensive. En plus de Joshua Zirkzee,
Ils sont également intéressés par le recrutement d'un autre attaquant. Selon The Athletic, les Red Devils ont eu des discussions internes pour recruter Ivan Toney, l'attaquant de Brentford, et Dominique Calvert-Lewin, l'attaquant d'Everton. Les deux attaquants sont confrontés à un avenir incertain dans leurs clubs respectifs puisqu'ils sont entrés dans la dernière année de leur contrat et qu'il est peu probable qu'ils en signent un nouveau. En ciblant Ivan Toney ou Dominique Calvert-Lewin, les Red Devils envisagent d'aborder la nouvelle saison avec 3 attaquants puisqu'ils ont déjà Rasmus Højlund au club et pourraient bientôt signer l'attaquant néerlandais de Bologne, Joshua Hirski. Après avoir réglé la question de l'avenir du manager Erik ten Hag, les Red Devils cherchent désormais activement à faire bouger les choses sur le marché et à recruter des joueurs pour renforcer leur effectif. Le club est également intéressé par le recrutement d'un défenseur et des offres ont été faites pour Jarrad Branthwaite de Everton et Lenny Yoro de Lille, tandis que des discussions sont en cours avec Matthijs de Ligt, le défenseur du Bayern Munich. Le manager est soutenu par le club une fois de plus et c'est maintenant aux managers et aux joueurs de se lever et de faire des performances après avoir terminé la saison dernière à la 8e place, le pire classement de l'histoire de la Premier League. La victoire du club en FA Cup contre Manchester City aurait pu donner aux propriétaires l'espoir d'un avenir radieux et ils sont maintenant prêts à profiter de cette fenêtre de transfert pour résoudre les problèmes de leur équipe. Arsenal et Chelsea voudront tous deux être actifs sur le marché des transferts cet été, afin de recruter les joueurs qui leur permettront de se rapprocher d'un titre de champion qu'ils attendent depuis longtemps. Pour les Gunners, le titre de Premier League n'est certainement pas hors de portée, comme ils l'ont montré la saison dernière en luttant contre l'équipe de Manchester City de Pep Guardiola jusqu'à la fin de la campagne. Chelsea n'est pas encore tout à fait au niveau de ses rivaux londoniens, mais un parcours en coupe en 2024-2025 n'est certainement pas hors du champ des possibles. Afin d'aider les deux équipes à réaliser leurs ambitions, elles doivent améliorer leurs effectifs, et un joueur qui pourrait absolument le faire n'est autre que l'ailier rapide de l'Athletic Club de Bilbao, Nico Williams. Team Talk note l'intérêt des Blues, tandis que The Athletic suggère que Nico Williams reste une cible prioritaire pour les Gunners. Les deux sont sur le point d'être déçus, cependant, car Sport a rapporté que le joueur a accepté des conditions personnelles avec le FC Barcelone. La seule lueur d'espoir pour les deux clubs londoniens est que les géants catalans parviennent à réunir l'argent nécessaire pour payer la clause libératoire du joueur. Les dernières années ont été terribles pour Barcelone en termes de finances, mais s'ils parviennent à recruter Nico Williams, ce serait une véritable déclaration d'intention. L'avoir sur une aile et Lamine Yamal sur l'autre, pour le club et le pays, ferait du Barça une véritable menace en attaque. Il est clair que rien ne se passera tant que l'Espagne n'aura pas terminé son championnat d'Europe, et à ce stade, elle semble bien placée pour remporter le trophée, même si l'Angleterre ou les Pays-Bas auront quelque chose à dire à ce sujet. Chelsea serait furieux d'avoir vu l'un de ses plus brillants talents, Ryan Gumoa, quitter son centre de formation pour rejoindre Liverpool, le grand rival de la Premier League. Fabrizio Romano a d'abord rapporté que les Reds essayaient de recruter le joueur de 15 ans et le journaliste spécialisé dans les transferts a confirmé mercredi que tout était prêt pour que le jeune joueur joue dans le Merseyside tout au long de la campagne 2024-2025. Cela a laissé Chelsea furieux, rapporte le Liverpool Echo, ayant perdu l'un des plus brillants talents de leur académie. Le rapport indique que Liverpool suivait Ryan Gumoa depuis un certain temps et était déterminé à conclure un transfert pour l'international anglais des moins de 16 ans au cours de la fenêtre de transfert en cours. Le jeune homme de 15 ans devrait d'abord rejoindre les moins de 18 ans de Liverpool et si ses progrès sont jugés suffisants, il y a de fortes chances qu'il soit rapidement intégré aux moins de 21 ans des Reds. Ryan Gumoa fait l'objet d'un grand battage médiatique puisqu'il a été nommé joueur du tournoi lorsque les moins de 16 ans de Chelsea ont été sacrés champions nationaux en octobre dernier et qu'en janvier, ses progrès ont été récompensés par une première sélection avec les moins de 21 ans des Blues. Chelsea aura droit à une compensation de la part de Liverpool pour avoir développé l'attaquant jusqu'à présent, mais cela n'atténuera pas le choc de la perte d'une future superstar potentielle. Il n'est pas difficile de comprendre pourquoi Ryan Gumoa a décidé de quitter Chelsea pour rejoindre Liverpool, car le jeune homme de 15 ans a clairement réfléchi à la voie qu'il souhaitait emprunter dans sa carrière. Le club de Merseyside est connu pour donner leur chance aux jeunes talents, comme l'a montré la saison dernière lorsque plusieurs jeunes ont été promus en équipe première par Jürgen Klopp et ont même participé à la finale de la Carabao Cup contre le club londonien. L'actuel propriétaire de Stamford Bridge a acheté de nombreux jeunes joueurs et ne semble pas vouloir s'arrêter de sitôt. Cette situation va entraver la progression des jeunes talents du club de Premier League, même si plusieurs d'entre eux ont réussi à intégrer l'équipe senior de Chelsea la saison dernière sous la direction de Mauricio Pochettino. Cette situation a probablement joué un rôle clé dans la décision de Ryan Gumoa et a permis à Liverpool de s'attacher les services de l'un des meilleurs jeunes talents de l'Angleterre.